Aujourd'hui, on va parler de la Peugeot 208 Racing Cup, qui est actuellement l'une des formules les plus accessibles pour faire du sport automobile selon moi. Alors, bien sûr, il y en a d'autres des formules accessibles. Je pense à la Twin Cup, la Fun Cup, la Midget 1300, la Caterham Academy, la Roadster Pro Cup, qui fait courir des MX5 de première génération. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la Peugeot 208 Racing Cup. Que vous soyez un débutant qui cherche à découvrir la compétition, ou même si vous avez déjà roulé, la 208, c'est une formule qui est vraiment intéressante. Dans cette vidéo, je vais vous parler des caractéristiques techniques de cette auto, mais aussi des compétitions dans lesquelles elle est éligible actuellement. Comme d'habitude, je vais aussi vous parler des budgets qui sont nécessaires pour pouvoir rouler, que ce soit à l'achat ou en location. Allez, c'est parti! La Peugeot 208 Racing Cup a été lancée en 2013 dans le cadre des rencontres Peugeot Sport. C'est quand même fou de se dire que ça fait déjà 12 ans. Elle remplace la 207 LW qui elle-même avait remplacé la 206 S16. Avec cette 208, Peugeot avait 4 priorités: le plaisir de pilotage, la maîtrise des coûts, garantir une équité sportive entre les participants et améliorer encore la sécurité. Et franchement, ils ont réussi sur tous les points. D'ailleurs, que ce soit dans le cadre des rencontres Peugeot Sport, puis ensuite en Ultimate Cup Series, les plateaux étaient complètement fous, avec souvent plus de 50 voitures inscrites par week-end. En 2017, à Manicourt, sur la course de 10 heures, il y avait même 71 voitures engagées, soit le maximum autorisé par le circuit. La 208 Racing Cup, c'est une voiture qui est simple, efficace et économique. En gros, c'est une auto parfaite pour découvrir la compétition ou se perfectionner sans se ruiner. C'est juste une 208 qui a été vidée, avec un arceau et qui est équipée de pneus de série. Il y a quand même quelques pièces de compétition, mais ça reste une prépa qui est très légère. Le moteur, c'est un atmosphérique de 1,6 litre qui développe 140 chevaux. C'est une base de série, avec un échappement spécifique, une admission retravaillée et des cartographies qui ont été recalibrées. C'est vrai que c'est très modeste au niveau des chiffres, mais avec un poids à vide de seulement 960 kg et un châssis qui est super équilibré, ça suffit largement à faire le job. C'est une auto qui donne beaucoup de plaisir. Au niveau des freins, c'est les étriers Alcon de la 208 R2 de rallye, qui sont associés à des disques de série qui ont été réusinés. Donc c'est largement suffisant, voire même un peu trop efficace, et il faut être plutôt doux avec les freins pour ne pas tout bloquer, car après c'est les pneus qui suivent pas. Enfin, la 208 Racing Cup est équipée d'un système électronique de course et d'un afficheur qui regroupe sous les yeux du pilote toutes les infos utiles. Pour le reste, on retrouve une boîte manuelle classique en H à 5 rapports, et tous les éléments de carrosserie se trouvent très facilement en casse, et ça c'est bien pratique car ça frotte quand même beaucoup en course. Un des gros atouts de la 208 Racing Cup, c'est qu'elle est facile à prendre en main. Après, pour aller vite, c'est une auto qui demande quand même pas mal de roulage, avant de pouvoir bien la comprendre et de pouvoir aller jouer devant. En fait, c'est une auto qui est très mobile, qui bouge beaucoup du train arrière. C'est d'ailleurs super impressionnant quand on regarde ça de l'extérieur. Depuis sa sortie en 2013 et jusqu'en 2021, la 208 a roulé dans le cadre des rencontres Peugeot Sport. L'année 2021 a signé l'arrêt de l'organisation des rencontres Peugeot Sport. Le championnat Ultimate Cup Series a ensuite repris les 208 et depuis début 2024, c'est le Trophée Tourisme Endurance, le TTE, qui accueille les 208 sur les formats Sprint et Endurance. Pour le format Sprint, vous avez 2 séances d'essais privés, 2 séances de qualification ainsi que 4 courses de 25 minutes. Vous pouvez partager le volant à 2 pilotes pour alléger le budget. Dans ce cas, chaque pilote fait une séance d'essai, une qualif et 2 courses. Pour le format Endurance, appelé 208 relais, les meetings se déroulent sur 2 jours, avec plusieurs séances d'essais privés, 40 minutes de qualification et une course qui peut durer de 4 à 6 heures. Pareil ici, le volant peut être partagé à 2, 3 ou 4 pilotes. Vous pouvez aussi courir en championnat de France FFSA Tourisme, le TC France, où elle est classée en TCA Light, une catégorie qui est réservée aux voitures de moins de 200 chevaux. C'est un beau championnat qui a l'énorme avantage d'avoir une très belle couverture médiatique avec des courses qui sont retransmises en direct. Comme en TTE, les week-ends sont composés de 2 séances d'essais libres, 2 qualifications et 4 courses. Il est aussi possible de partager le volant pour réduire le budget. Et bien sûr, vous pouvez aussi rouler en track day. Pas mal d'équipes proposent des journées de roulage ou même juste quelques tours si vous voulez simplement essayer. Sa fiabilité et ses faibles coûts d'exploitation en font un choix qui est très intéressant pour de nombreux pilotes. Alors maintenant, on va parler du budget, parce que c'est souvent ça le problème en sport auto. À son lancement en 2013, la 208 Racing Cup était vendue 23 900 € hors taxe, prête à rouler. Pour une voiture de course moderne, c'était franchement imbattable. On pouvait même l'acheter sous la forme d'un kit comprenant l'ensemble des pièces de la voiture, les pièces de série et les pièces spécifiques, au prix de 19 900 € hors taxe. Aujourd'hui, sur le marché de l'occasion, vous pouvez en trouver entre 15 et 20 000 € selon l'état, le kilométrage et les équipements. En fait, c'est une auto qui a quasiment pas décoté. Mais comme souvent, l'achat c'est une chose, mais en compétition, c'est les coûts d'exploitation qui vont faire la différence. Et pour la 208 Racing Cup, ces coûts, ils sont super bien maîtrisés. C'est des pneus de série, ça consomme pas beaucoup et c'est des pièces qui sont des pièces standards. Si vous voulez louer à un team, il faut compter environ 4 000 € pour le format Sprint, que vous pouvez partager à 2 pilotes, soit environ 2 000 € par pilote pour le week-end. En endurance, il faudra compter de 6 à 7 000 € pour la voiture. Donc ce budget, il est à diviser jusqu'à 3 pilotes, ce qui peut être assez intéressant. Alors pourquoi la 208 plaît encore autant aujourd'hui? Pour moi, il n'y a pas de débat. C'est une des formules les plus accessibles. C'est fiable, c'est facile à entretenir, il y a pas mal de roulage
village et c'est une auto qui est super sympa à piloter. Je trouve que c'est un super choix. En plus, les plateaux sont hyper fournis et le niveau y est hyper élevé. C'est vraiment un beau challenge. En fait, si vous cherchez une voiture pour débuter en compétition ou simplement vous amuser sur circuit, la 208 Racing Cup est une excellente option. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller lire mon article complet sur mon site gotothegrid.com. Je vous laisse le lien juste en dessous en description. D'ailleurs, si ça vous intéresse, allez voir les annonces. Vous trouverez des 208 Racing Cup disponibles à la vente ou à la location chez des équipes comme le Team Montbéliard, DH Sport, le Team Trajectoire ou encore Barinski Compétition. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette voiture? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de l'essayer? Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.